L'an moins, partie 6. À fleur de peau, gonflé à bloc, béni oui-oui à les nerfs qui flottent. Très doué en expression corporelle, notamment dans le tranchage de biscuits. C'est l'ami du petit déjeuner. L'ami Sicoré. Sicoré. Chaque portion, chaque millimètre carré de son anatomie est pourvu d'un témoin de contrôle qui indique la hauteur minimum d'intervention. Après expiration du délai légal de rétractation en vigueur, Sicoré gagne en longueur et offre une grande labilité à l'arrière. Bras ballants, démarche chaloupée, lèvres aux abois déchirées par des mouvements saccadés, buste proéminent auréolé d'un bas-ventre dont les renflements trahissent une inertie démesurée, monsieur déploie le tapis rouge. Fabriqué main ou tricoté en série, la feuille de route se cantonne aux exercices pratiques avec obligation de résultat. La chevauchée est frénétique. Zoom avant, travelling arrière, l'approche est abrupte. Mais c'est dans la poche. On formule ses propositions avant de faire tomber la veste. L'odyssée souterraine est lancée. À la grecque, à la romaine, à la turque, difficile de résister à la vague de détente qui constitue le point d'orgue d'une ferveur inégalée. L'arôme puissant doté d'une bonne longueur en bouche, monsieur profite du printemps pour faire le grand saut. Mais depuis que madame parle en son nom, tout ce qui dépasse est meurtri dans sa chair. Sa côte en plexiglas lui donne de l'urticaire. Fini le temps où il fallait marcher droit et montrer patte blanche. Terminé l'époque où la contrainte par corps représentait un droit inaliénable. L'an moins se taille la part du lion et devient maître de ses effluves. Le couple ne s'envisage plus de façon tripartite, la ceinture de sacheteté pour la régulière, les frivolités pour la mondaine, la pelleteuse et le tire-bouchon pour la galérienne, mais de façon bipolaire. L'union entre la glace et le feu. Le maître ne porte plus les stockades sur le mode de la bulle encyclique. Sa dévotion va ailleurs, entre l'usure et la renonciation, aux portes du purgatoire. L'enjeu consiste à saisir la beauté sans qu'elle lui explose à la figure. Mais si de grosses incertitudes demeurent, elle n'entame en rien son enthousiasme. Languir sous un soleil de plomb a raison des perspicacités. Le braquage en règle se transforme peu à peu en une percée audacieuse dans les lignes ennemies. À l'instar d'un insecte dont l'existence se limite à quelques envolées lyriques, monsieur est sur le pont. Son chant donne la direction. Avalant les kilomètres sans y penser, cet ambassadeur de marque butine, papillonne, envisage chaque rencontre comme étant la dernière. La souplesse avec laquelle il passe d'une touche à l'autre engendre un vent de panique difficilement maîtrisable. Suite aux inondations à répétition qui malmènent son travail d'extension, monsieur se vit comme un accélérateur de particules. La seule satisfaction qu'il trouve dans ce genre de procédé donne toute sa mesure lorsqu'il se rend au bowling. Il peut ainsi dégommer toutes les quilles avant même de savoir à qui appartient la boule. No stress, no culpability, no stress, no responsibility.